Voici le dernier moment de Benoît Viollier. Avant de mourir, il a laissé derrière lui un silence qui hurle plus fort que n'importe quelle vérité. L'homme qui avait conquis le ciel de la gastronomie auréolé de 3 étoiles Michelin s'est soudainement éteint, laissant un monde sous le choc. On dit que derrière son sourire timide et ses assiettes sculptées comme des œuvres d'art, se cachait une tempête silencieuse, un combat intérieur dont personne ne parlait. Personne ne comprend vraiment pourquoi ce génie franco-suisse, élu meilleur chef du monde par la liste en 2015, aurait choisi de mettre fin à ses jours en janvier 2006, à l'âge de seulement 44 ans. Il y a eu des rumeurs sombres, un saut du haut d'un bâtiment, une spirale de crise personnelle et professionnelle, un sentiment d'épuisement impossible à éteindre. Mais est-ce la vérité? Ou bien un autre récit caché derrière le voile brillant de la haute cuisine? Ce drame résonne comme une énigme dans l'histoire de la gastronomie contemporaine. Benoît Viollier, c'était plus qu'un chef. C'était un artiste, un perfectionniste, un homme qui transformait chaque plat en un monde miniature, mêlant poésie et rigueur militaire. Mais derrière les coulisses de ce théâtre de saveurs, il y avait aussi la pression, les sacrifices, la solitude glaciale d'un homme qui avait tout sauf la paix intérieure. Son restaurant à Crissier, en Suisse, était un sanctuaire culinaire. Les critiques le surnommaient le Mozart des fourneaux. Pourtant même Mozart avait ses ombres. Et Viollier, lui, a quitté ce monde en laissant derrière lui des questions sans réponse. Certains disent que le succès tue, que l'excellence impose un fardeau insoutenable. D'autres parlent de trahison, de dettes, de fantômes financiers qui l'auraient acculé. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant son départ tragique, quelque chose s'était brisé dans son univers. Un détail, une scène invisible aux yeux du public, aurait suffi à faire basculer la légende dans le silence éternel. L'histoire de Benoît Viollier ressemble à une ascension vertigineuse, un conte moderne où le talent brut se mêle à une volonté d'acier. Né d'un milieu modeste, il ne rêvait pas de célébrité mais d'excellence. Très jeune, il se distingue dans les cuisines françaises, gravissant les échelons avec une rigueur impressionnante. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint Philippe Rochat, alors maître du restaurant de l'hôtel de ville à Crissier, en Suisse. Viollier ne tarde pas à devenir l'héritier spirituel de ce temple gastronomique. Le public découvre alors un chef d'une sensibilité rare, capable de sublimer des produits simples avec une précision chirurgicale. Ses plats racontent des histoires. Le gibier qu'il préparait devenait une ode à la nature, la truffe, ou le homard se transformait en joyau. Il n'était pas qu'un technicien, il était un poète des saveurs. En 2012, lorsqu'il reprend officiellement les rênes du restaurant aux côtés de son épouse Brigitte, c'est un moment de gloire, mais aussi de bascule. Il devient non seulement chef, mais entrepreneur, manager, gardien d'un patrimoine culinaire sacré, l'événement initial, la couronne mondiale. En 2015, Benoît Viollier est élu meilleur chef du monde par le classement La Liste. Le monde entier le regarde, les médias célèbrent l'empereur de Crissier. Ce titre, pourtant, porte un poids terrible. Derrière les sourires officiels et les photos des plats parfaits, il commence à ressentir un isolement croissant. Les attentes sont démesurées. Un faux pas, une étoile perdue, et c'est tout un empire qui vacille. Les premiers signes de fissure. Selon certains témoignages, Viollier travaillait sans relâche, souvent 6 heures par jour, sans vacances réelles. Ses proches parlent d'un homme passionné mais éreinté. Une ombre commence à planer. Une histoire d'escroquerie financière impliquant de faux investissements dans des vins de collection. En 2016, des rumeurs éclatent. Benoît aurait été victime d'une fraude à plusieurs centaines de milliers d'euros, un scandale silencieux mais ravageur. Ce genre d'événement est dévastateur dans un milieu où l'image compte autant que la cuisine. Scandales et rumeurs. Les médias suisses murmurent. Certains insinuent que cette affaire aurait provoqué une angoisse insupportable. D'autres affirment que l'homme derrière les fourneaux, toujours exigeant, commençait à perdre pied sous la pression. On évoque même des dettes et un sentiment d'échec personnel, alors que le monde extérieur ne voyait qu'un chef triomphant. Point culminant, la chute. Le 31 janvier 2006, la nouvelle tombe comme un coup près. Benoît Viollier est retrouvé mort, une arme à feu à proximité. Certains tabloïds parlent d'un saut du haut d'un bâtiment, mais cette version n'a jamais été confirmée officiellement. La vérité demeure entourée de silence, renforçant le mystère et la douleur. La gastronomie est en deuil, et le public, qui voyait en lui un héros, est sous le choc. Comment un homme, au sommet de sa gloire, a-t-il pu en arriver là? Conséquence,
Sa disparition laisse un vide immense. Le restaurant de Crissier perd son capitaine et toute la haute gastronomie pleure l'un de ses plus grands visionnaires. Les médias s'interrogent. La pression dans le monde des chefs étoilés est-elle devenue trop insupportable? Des voix s'élèvent pour dénoncer le rythme infernal, la solitude et le stress permanent qui rongent même les plus grands. Mais, au-delà de la tragédie, Benoît Viollier reste une figure éternelle. Son héritage culinaire perdure, chaque plat de Crissier portant encore son empreinte. Sa mort n'a pas seulement choqué le monde, elle a ouvert un débat sur les coulisses sombres d'un univers qui, malgré ses étoiles, peut cacher bien des nuits sans lumière. Benoît Viollier n'était pas seulement un chef. Il était l'incarnation d'une génération de cuisiniers qui vivaient chaque service comme une bataille. Né en 1971 à Saintes, en Charente-Maritime, il avait hérité d'un sens presque obsessionnel de la perfection. Très tôt, il rejoint les cuisines des plus grands noms, façonnant son talent auprès de figures mythiques comme Joël Robuchon. C'était pas seulement une école, c'était un champ de discipline, de passion et d'exigence. De là est née la légende d'un homme capable de transformer un simple morceau de gibier en un tableau comestible, une symphonie de textures et de saveurs. En 2012, Benoît et son épouse reprennent le restaurant de l'hôtel de ville à Crissier, l'un des temples de la haute gastronomie en Suisse. 3 étoiles Michelin, une clientèle internationale, un prestige qui dépasse les frontières. Crissier devient son royaume, son refuge, mais aussi sa cage dorée. Le monde de la gastronomie est impitoyable. Il glorifie ses champions autant qu'il les dévore. Pour chaque plat parfait, il y avait des heures de souffrance, de doute et d'épuisement. Viollier, derrière son sourire discret, vivait avec une pression que peu de gens peuvent comprendre. Le contexte de sa mort met en lumière une réalité crue. La haute cuisine n'est pas qu'un rêve étincelant. C'est une machine exigeante, faite de compétitions acharnées, de critiques sans pitié et de la peur constante de perdre son statut. En 2015, lorsqu'il est couronné meilleur chef du monde par la liste, Benoît Viollier semble être au sommet de tout. Mais les sommets sont souvent glacials. Derrière cette reconnaissance se cachait peu être un homme fatigué de se battre pour rester à la hauteur de son propre mythe. La gastronomie française et suisse vit alors une époque d'or. Des chefs comme Anne-Sophie Pic, Alain Ducasse ou encore Pierre Gagnère multiplient les performances et imposent une image presque divine du métier. Dans ce monde, l'échec n'est pas permis. Et même le succès peut devenir un piège. L'image publique doit être parfaite. La moindre faille devient un scandale. C'est ici que commence le thème sombre et central de l'histoire. La tension entre le génie créatif et la pression médiatique, entre l'homme et son personnage public. Benoît Viollier ne pouvait jamais se permettre de vaciller. Chaque critique, chaque étoile perdue, chaque rumeur financière était une menace directe à sa légende. Le public ignorait les tempêtes qui se déroulaient derrière les portes closes de Crissier. Certains de ses proches parleront plus tard de difficultés financières liées à une escroquerie, d'un investissement malheureux qui aurait plongé le chef dans l'angoisse. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les tabloïds évoquent même la possibilité qu'il ait été pris dans un réseau d'escroqueries au vin de luxe. Un monde d'ombre où les millions s'échangent en silence. Était-ce cette pression qui l'a poussé au bord du gouffre? Ou était-ce une accumulation, fatigue chronique, solitude, et cette impression de ne jamais pouvoir relâcher la garde? Dans ce décor à la fois magnifique et brutal, Benoît Viollier incarne le destin tragique de l'artiste qui ne vit que pour sa création jusqu'à s'y perdre. Sa mort n'est pas seulement une tragédie personnelle. Elle met en lumière la face cachée de la haute gastronomie, ce monde brillant qui, dans ses coulisses, peut parfois ressembler à une prison psychologique. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en entendant la nouvelle. Le nom de Benoît Viollier partout, les titres choquent, les unes des journaux criant « Le meilleur chef du monde est mort ». Ce fut comme un coup de tonnerre. L'homme qui incarnait la perfection absolue s'était effondré et personne n'avait vu venir la tragédie. Mais derrière les rumeurs, quelles étaient les véritables ombres? L'événement, le dernier acte, le 31 janvier 2006, Benoît Viollier est retrouvé mort, officiellement par balle, dans sa maison de Crissier. Cette annonce suscite l'incompréhension. Comment un chef si respecté, à l'apogée de sa carrière, pouvait-il mettre fin à ses jours? Dans les heures qui suivent, une vague de spéculation envahit les réseaux sociaux. Certains évoquent un saut du haut d'un bâtiment, d'autres insinuent un geste désespéré lié à une affaire secrète. Le scandale, les fantômes financiers,
Très vite, un nom revient dans les conversations, la Société bernoise de négoce de vins de collection, où Benoît aurait investi des sommes colossales. Il serait tombé dans un piège, victime d'une fraude internationale estimée à plusieurs millions d'euros. Ce coup dur, bien que jamais confirmé par Violier lui-même, aurait pesé lourdement sur ses épaules déjà fatiguées. Dans les coulisses, certains proches parlent d'un homme rongé par le stress, craignant que sa réputation ne s'effondre sous le poids des rumeurs. La rumeur, une pression inhumaine, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer la dictature des étoiles. Le système Michelin, aussi prestigieux soit-il, impose une pression psychologique terrifiante. Chaque plat doit être parfait, chaque service irréprochable. Perdre une étoile, c'est perdre une partie de soi. On dit que Benoît Violier craignait ce regard permanent, cette peur du moindre faux pas. Il vivait pour la perfection, mais la perfection a un prix, l'épuisement et la solitude. Conflits internes, l'homme derrière le chef. Ses proches révèlent un autre visage, celui d'un homme sensible, parfois fragile. Il adorait la chasse et la nature, autant pour s'évader que pour retrouver une forme de paix intérieure. Mais même ces instants ne suffisaient plus à calmer ses tourments. Dans les derniers mois de sa vie, il semblait plus distant, absorbé par des préoccupations qu'il ne partageait pas. L'événement inattendu, le silence après l'éclat. La mort de Benoît Violier n'a pas seulement été une perte pour la gastronomie. Elle a mis en lumière un problème plus profond, le tabou de la souffrance mentale dans les milieux d'élite. Les grands chefs vivent sous une tension constante, mais peu osent en parler. Les médias se sont emparés de cette histoire comme d'un drame national, mais peu ont réellement cherché à comprendre l'homme derrière la légende. Point culminant. La douleur collective, les hommages affluent de toute la planète. Alain Ducasse parle d'un immense talent qui nous quitte trop tôt. Anne-Sophie Pic confie que l'industrie doit apprendre à écouter ses chefs. Le public, bouleversé, réalise que derrière les cuisines les plus étoilées se cache une humanité parfois brisée. Conséquence, le débat qu'il a laissé. Après sa disparition, une vague de témoignages sur la santé mentale des chefs émerge. On parle des suicides dans le milieu, du rythme inhumain, des attentes impossibles. Benoît Violier, malgré lui, devient le symbole d'un système qui glorifie la perfection au détriment de l'humain. Moment en coulisses. Des détails méconnus. Un ancien collaborateur raconte: Benoît arrivait parfois avant tout le monde, restait jusqu'au dernier service, puis travaillait encore sur les menus la nuit. Un autre se souvient, il souriait toujours devant les clients, mais parfois, on voyait dans ses yeux qu'il portait un poids qu'on ne pouvait pas imaginer. Benoît Violier laisse derrière lui plus qu'une légende culinaire, il laisse un mystère qui continue de hanter la gastronomie mondiale. La question que tout le monde se pose reste la même. Un homme peut-il supporter indéfiniment le poids de la perfection? Peut-on vivre dans un monde où chaque minute est jugée, chaque assiette examinée comme une œuvre d'art susceptible de détruire une réputation entière? Notre chaîne, fidèle à son style mythe et secrète, voit en Violier un symbole à la fois glorieux et tragique. Il était l'incarnation du rêve gastronomique, un talent pur, une volonté de faire, une humilité sincère. Mais ce rêve, lorsqu'il se transforme en prison, peut aussi se briser comme du verre. Ce qui choque le plus, ce ne sont pas seulement les circonstances mystérieuses de sa mort, mais le silence qui l'entoure. Très peu de gens osent évoquer les coulisses sombres de la haute cuisine, la rivalité entre chefs, la peur constante de perdre une étoile Michelin, l'exigence de toujours surprendre, d'innover, sans jamais montrer la moindre faiblesse. Derrière les projecteurs, les récompenses et les photos parfaites, se cache un univers où le stress peut devenir insupportable, où chaque jour est une lutte pour rester au sommet. Nous posons la question: et si Benoît Violier n'avait pas été une victime d'une simple escroquerie ou d'un incident isolé? Et si son drame était en réalité le reflet d'un système qui valorise l'excellence jusqu'à la destruction? Nous ne pouvons pas affirmer la vérité absolue, mais nous pouvons regarder cette histoire avec lucidité. Violier n'était pas seulement un chef, il était un homme. Un homme qui aimait son métier, sa famille, ses créations, mais qui a peu être été écrasé par les attentes impossibles que ce monde imposait. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que le succès et la gloire valent de tels sacrifices? Est-ce que la pression du milieu gastronomique explique ce drame? Ou bien existe-t-il encore des zones d'ombre que personne n'ose éclairer? Ce qui est sûr, c'est que Benoît Violier, même dans sa disparition, continue de poser des questions qui dérangent sur notre rapport au travail, à la réussite
et à l'équilibre fragile entre passion et destruction. Son nom résonne comme un avertissement silencieux, mais aussi comme un hommage à l'art culinaire poussé à son plus haut niveau. Il y a des histoires qui ne devraient jamais se terminer ainsi. Benoît Viollier, derrière son tablier blanc et ses gestes précis, incarnait la passion pure. Il n'était pas seulement un chef, il était un conteur, un artiste capable de faire voyager un convive en un seul plat, de transformer une soirée en une expérience inoubliable. Même aujourd'hui, ses créations continuent d'inspirer ceux qui ont eu la chance de croiser son univers culinaire. On se souvient de son regard, un mélange de douceur et de détermination. Dans ses cuisines, chaque assiette était pensée comme une pièce d'orfèvrerie, une alliance de technique et d'émotion. Il n'y avait jamais de place pour le hasard. Son héritage réside dans cette quête d'absolu, dans cette volonté de sublimer chaque ingrédient, de raconter une histoire silencieuse à travers les saveurs. Mais derrière la beauté de ses plats, il y avait une lutte invisible. Une lutte contre le temps, contre la fatigue, contre le regard intransigeant des critiques et du public. Benoît Viollier nous laisse une leçon. Même les géants ont besoin de repos. Même les génies ont leur fragilité. Et parfois, ces fragilités ne trouvent pas de mots pour s'exprimer. Aujourd'hui, lorsqu'on franchit les portes du restaurant de Crissier, on sent encore son âme flotter dans l'air. Chaque plat, chaque recette porte la mémoire de ses gestes. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, des confidences que seul lui connaissait. Mais maintenant, vous les connaissez. Son départ reste une blessure, mais aussi un rappel. Le succès n'est rien sans la paix intérieure. La plus grande victoire de Benoît Viollier est d'avoir marqué à jamais la gastronomie mondiale. Non seulement par son talent, mais par l'émotion brute qu'il transmettait. Et si son dernier souffle reste enveloppé de mystère, son nom, lui, ne s'éteindra jamais.